من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما للطاعات وأفاض على الصائمين نعيم الرضوان والنفحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والقائل أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إخوتي وأخواتي في الله، وهنا نتساءل: كيف يستعد المسلم لاستقبال هذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، شهر رمضان؟ Fidèles musulmans, chers frères en islam, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, détenteur de la royauté des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifiés en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah qui nous a gratifiés en donnant à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le mois béni de Ramadan. Fidèles musulmans, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'adorons et nous implorons en toute instance son pardon et sa gloire. Et nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Fidèles musulmans, aujourd'hui est le deuxième vendredi du mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan. Alors, au cours du sermon précédent, l'imam nous a entretenu sur les mérites du mois de Sha'ban. Particulièrement, il nous a enseigné la nuit de Sha'ban, qui est un moment d'adoration et de profit pour le croyant musulman. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder dans le même sens, mais en parlant sur les mérites du mois de Ramadan et comment le musulman doit se préparer pour accueillir le mois de Ramadan. En d'autres termes, qu'est-ce que le musulman doit faire pour pouvoir réussir son mois de Ramadan? Car le Ramadan est un moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé pour la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Ramadan d'abord est le quatrième pilier de l'islam, qui veut dire c'est une obligation, comme la prière, comme l'attestation de la foi musulmane. Alors, pour les musulmans, nous devrons jeûner le mois de Ramadan, car c'est une obligation. Et en même temps, au cours de ces mois, Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ses grâces et il multiplie aussi son miséricorde pour le croyant et le serviteur. Fidèles musulmans, au cours de ces mois bénis, Allah subhanahu wa ta'ala, il va d'abord fermer les portes de l'enfer, enchaîner les démons, ouvrir les portes du paradis et demander ceux qui veulent le paradis alors qu'ils y rentrent. Et ceux qui ne veulent pas le paradis, alors qu'ils restent là où ils sont. Fidèles musulmans, voici le mois de Ramadan qui arrive. Comme nous avons dit aujourd'hui, elle est dit le 10e jour du mois de Sha'ban. Nous vivons le 10e vendredi du mois de Sha'ban. Qui veut dire, Inch'Allah, dans quelques semaines, nous serons dans le mois de Ramadan. Alors, la question que nous nous posons, si Allah nous donne le Ramadan, c'est une grâce.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils avaient l'habitude, en ce moment précis, prier Allah subhanahu wa ta'ala à ce que Allah leur donne le mois de Ramadan. Car si Allah t'a donné le mois de Ramadan, c'est un privilège qu'il t'a donné. Alors il faut profiter de ce moment. Il y a un hadith au cours duquel Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. Le compagnon de Mohammed nous dit qu'un jour Mohammed alayhi salam, il est rentré dans la mosquée pour le sermon. Mais lorsqu'il a voulu monter sur le minbar, au premier pas, le compagnon a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Amin. Deuxième pas encore, le prophète dit Amin. Troisième pas, le prophète dit Amin. Alors après le sermon, le compagnon étonné pose la question à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dit Amin, il s'agissait de quoi? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit, lorsque j'ai voulu monter le minbar au premier escalier, Jibril est venu me voir. Jibril m'a dit, malheur à celui qui a vécu le mois de Ramadan et ses péchés n'ont pas été pardonnés. Il dit bien, malheur à celui qui a vécu au cours du mois de Ramadan et ses péchés n'ont pas été pardonnés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu Amin. Amin veut dire qu'Allah exauce la prière. Alors Jibril n'est pas un homme, mais un ange. Il vient et dit, malheur à celui qui a vécu le mois de Ramadan, ses péchés n'ont pas été pardonnés. Et Mohammed n'est pas n'importe qui. C'est le dernier envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed dit Amin. Alors nous n'allons pas nous poser la question à savoir si cette prière a été exaucée ou pas. Deuxième pas, Mohammed a dit Amin. Jibril a dit malheur à celui qui a trouvé ses deux parents ou l'un de ses deux parents en vie, mais il n'a pas pu les servir, les obéir jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Jibril a dit Amin. En troisième pas, Jibril dit malheur à celui dont ton nom a été prononcé et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Le nom du prophète a été annoncé, lui il a entendu. Quand on entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Amin, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Jibril dit malheur à lui. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu Amin. Alors Jibril dit Kul Amin. Mohammed dit Amin. Et Mohammed a répondu Amin. Qui veut dire ces trois actes-là sont méritoires et sont très importants. Alors, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'une de ces trois actes, ça veut dire qu'Allah, il t'a privilégié, il t'a choisi pour te pardonner tes péchés. Mais aujourd'hui, dans ces trois actes, ce qui est important pour nous, c'est le mois de Ramadan. Ramadan est déjà devant nos portes. Comment nous devons aborder le mois de Ramadan? Ça commence d'abord par la préparation. La préparation commence d'abord à se poser la question comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préparait le mois de Ramadan. Au cours du dernier sermon, l'imam vous a enseigné que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner. Mais le mois au cours duquel Mohammed il jeûnait plus en dehors du mois de Ramadan est le mois de Sha'ban. Lorsque Sha'ban rentrait, Mohammed il jeûnait jusqu'à mi-Sha'ban, jusqu'à, on va dire, 14 ou 15 Sha'ban. À partir de là, il arrêtait de jeûner, il mangeait et il priait jusqu'à ce que Ramadan arrive. Qui veut dire que c'est le moment pour nous, ceux qui doivent, ceux qui ont des crédits, ceux dont les jours de Ramadan précédents sont passés et eux, ils n'ont pas jeûné. C'est le moment pour eux de rattraper cela avant d'aborder
le mois de Ramadan qui est en train d'arriver, fidèles musulmans. Fidèles musulmans, pour réussir ce mois de Ramadan, il faut se poser la question, quels sont les actes que moi-même je suis fier et que j'ai reçus au cours du Ramadan précédent. Ramadan passé, moi, j'ai élaboré un emploi du temps. Alors dans cet emploi du temps, Dieu merci, j'ai pu travailler, j'ai pu poser des actes dont moi-même je suis fier, je suis content. Mais il y a des actes, je n'ai pas pu poser, je n'ai pas pu, faire parce qu'il y a eu temps. Ceci me permettra de dresser un bon emploi du temps pour le Ramadan à venir. Fidèles musulmans, ainsi nous préparons le Ramadan. Avant que le Ramadan n'arrive, nous avons toujours enseigné cela, c'est très important. Il faut chercher à connaître réellement le Ramadan. C'est pour cela, dans les sermons à venir, nous allons, Inch'Allah, aborder des questions qui concernent réellement le Ramadan, à savoir le jeûne du Ramadan, les conditions de jeûne du Ramadan, celui qui n'a pas pu jeûner le Ramadan à cause d'une justificative valable, à cause d'un empêchement, alors qu'est-ce que lui doit faire? Est-ce celui qui a volontairement abandonné de jeûner le Ramadan? Qu'est-ce qu'Allah a réservé pour lui? Inch'Allah, quels sont les actes aussi qui annulent le jeûne? Avant que le Ramadan n'arrive, tout ceci rentre dans les préparatifs du Ramadan. Nous allons aborder ces questions. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se préparer psychologiquement, se préparer spirituellement pour accueillir le mois de Ramadan. Se préparer psychologiquement veut dire quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de sensibiliser les compagnons au cours du mois de Sha'ban. Il leur disait qu'il y a un mois qui est devant votre porte, qui arrive. Ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a agréé et Allah a mis une nuit dedans qu'on appelle la nuit du destin. Celui qui arrive à poser un acte au cours de cette nuit-là, cet acte a plus de mérite que les bons actes posés pendant 1000 mois, que les bons actes d'adoration pendant 1000 mois. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait que c'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne à ses serviteurs. C'est un mois dont le début est miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La moitié est l'expiation des péchés des serviteurs. Et la fin est l'affranchissement du feu de l'enfer. C'est un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala il va récompenser plus que les autres mois. Celui qui pose un acte surrogatoire au cours de ces mois bénis de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser avec le mérite d'un acte obligatoire en dehors du mois de Ramadan. Et celui qui arrive à poser un acte obligatoire, à exécuter un acte obligatoire au cours du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera les mérites d'un acte obligatoire 70 fois en dehors du mois de Ramadan. Fidèles musulmans, c'est comme ça Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il enseignait les compagnons. Il leur disait, celui qui arrive à faciliter la rupture à un jeûneur, c'est-à-dire il donne la rupture à quelqu'un qui a jeûné, et cette personne rompt le jeûne avec ce qu'il lui a donné, Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord, il va lui pardonner ses péchés. En deuxième point, le récompense qu'il va donner à ce dernier, à celui-là dont on a donné la facilité de rompre le jeûne, mérite qu'il va avoir dans son jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala va donner au donateur ses mérites en lui gardant ses mérites aussi. Lui qui a jeûné, il a ses mérites, mais ces mérites-là, Allah va donner cela aussi, il va ajouter cela au donateur. C'est très important. On va se poser la question, quels sont les
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne n'a pas de limite. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il prie, voici les mérites de la prière. Quand il va au Hajj, voici les mérites du Hajj. Quand il va effectuer la Umrah, voici les mérites de la Umrah. Mais il dit le jeûne, c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala qui va récompenser le jeûneur. C'est-à-dire, toi, récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux autres pour toi, ce n'est pas les anges qui vont te donner, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui va te récompenser main à main. Si Allah doit te récompenser, il va te donner combien? Et c'est là aussi, on va ajouter sur celui qui a donné la rupture à quelqu'un. Voyez-vous que c'est très important. Là, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, chacun d'eux va aimer être donateur. Mais ce n'est pas tout le monde qui en a pour donner. Et ils vont expliquer cela au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au prophète, ce n'est pas tout le monde parmi nous qui ont quelque chose à donner à l'autrui pour qu'il puisse rompre le jeûne. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va répondre. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala donnera ses mérites à celui qui a pu donner à un jeûneur un morceau de la date. Pas comme on dirait son date, mais il donne un morceau de date à quelqu'un à côté de lui pour qu'il puisse rompre le jeûne avec. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera ses mérites. Celui qui arrive à donner à un jeûneur une gorgée d'eau ou une gorgée du lait, Allah subhanahu wa ta'ala va te donner les mêmes récompenses. Pour dire que donner à un jeûneur pour lui faciliter la rupture est à la portée de tout le monde. Mais il faut être intelligent pour le faire. Voilà, fidèles musulmans, tel est le mois de Ramadan avec ses mérites qu'on ne peut pas compter. Mais aujourd'hui, nous nous disons quoi? Nous nous préparons. Nous nous préparons pour une formation. Une formation qui va durer 30 jours. Un séminaire de 30 jours fidèles musulmans. Le formateur, où nous allons dire, le superviseur de cette formation est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Mais l'encadreur au cours de cette formation est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes des séminaristes. Lorsque on vient s'inscrire pour ce séminaire de Ramadan, on vient s'inscrire avec nos défauts. On vient s'inscrire avec nous-mêmes nos objectifs. Alors, après la formation, ces objectifs-là doivent être atteints. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui est le superviseur de cette formation. Fidèles musulmans, cette formation, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà décrété le moment et la durée. Le temps de cette formation, c'est le mois de Ramadan. Pas en dehors du mois de Ramadan. La durée, c'est 29 jours ou 30 jours. L'objectif principal de cette formation, l'objectif majeur de cette formation est d'avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, lorsque je m'inscris à cette formation, à l'issue de la formation, je dois avoir la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. L'objectif réel, l'objectif principal du jeûne du Ramadan est avoir la crainte révérentielle, c'est-à-dire avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur. Alors si nous avons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, fidèles musulmans, cela va agir sur notre comportement. Ça va agir sur nos actes. Alors nous serons toujours des bons fidèles. Nous serons toujours des croyants musulmans qui sont sincères dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, l'objectif, nous avons évoqué l'objectif principal qui est le grand objectif. Mais nous avons des objectifs spécifiques. Chacun de nous peut rentrer dans le mois de Ramadan
avec ses objectifs spécifiques. Moi, je n'arrive pas à m'abstenir du haram. Dieu, je m'inscris à cette formation à ce qu'après le Ramadan, que je puisse vraiment me désengager de tout ce qui est haram. Moi, je n'arrive pas à mentir. Je n'arrête pas de mentir. Alors, après la formation, je vais tout faire au cours de la formation pour soigner ces défauts. Et après la formation, je ne vais plus mentir. Moi, je n'arrive pas à m'abstenir de la fornication. Je n'arrive pas à m'abstenir de la consommation de l'alcool. Je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Moi, j'aime prier, mais je prie toujours en retard. Moi, j'aime prier, mais je prie toujours seul. Je n'arrive pas à prier avec la jama'a. Chacun de nous a des défauts. Chacun de nous a des petites choses quelque part que lui-même il n'aime pas. Mais c'est le moment pour chacun de nous de soigner ses défauts au cours du mois de Ramadan. Nous venons nous inscrire dans ce séminaire avec ces objectifs spécifiques et nous nous disons, Inch'Allah, après la formation, nous allons réussir à soigner nos petits défauts. Nous allons réussir à être au-dessus de, nos espérances pour que nous soyons des bons fidèles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, quel est le contenu de la formation? Le contenu de la formation, ça commence d'abord par le jeûne du 29 au 30 jours du mois de Ramadan. Dans le hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Faradallahu alaykum siyamana. Allah a rendu obligatoire le jeûne des jours du mois de Ramadan. Alors, quand nous venons nous inscrire dans le séminaire, nous devons jeûner obligatoirement les 30 jours du Ramadan. Ça, c'est le jeûne. Mais le jeûne, pour que ça soit accepté, valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que les conditions du jeûne soient respectées. On ne peut pas jeûner sans connaître les conditions, sans connaître les actes qui annulent le jeûne. Alors, nous allons jeûner et après, au niveau des récompenses, il n'y a rien. C'est ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith. Il dit il dit beaucoup de jeûneurs n'auront pas de récompense que vraiment de s'abstenir de manger et de boire. Pourquoi? Parce que les conditions n'ont pas été respectées. C'est un musulman, premier contenu de notre formation, c'est le jeûne. Et le jeûne va fortifier notre foi. Le jeûne, ça va travailler notre âme. Le jeûne va nous aider à ce que nous soyons plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si nous jeûnons pour Dieu, alors on doit être sincère. Sinon, chacun de nous peut se cacher et puis manger. Chacun de nous peut se cacher, boire. Chacun de nous peut se cacher et avoir des actes qui annulent le jeûne. Sans que les uns et les autres ne le sachent pas. Mais partout où nous serons, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec nous. On peut se cacher des hommes, mais on ne peut pas se cacher de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour cela, moi je vais m'abstenir à ne pas manger, à ne pas boire. Je vais m'abstenir à tous mes désirs du bas-ventre. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, ainsi, le jeûne, nous avons le réussir. Et une fois que nous réussissons le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des mérites du jeûne. Deuxième contenu de notre séminaire, c'est la prière. Ça commence d'abord avec les prières obligatoires. Quand tu n'arrives pas à prier à l'heure, au cours du mois de Ramadan, alors c'est une obligation. Il faut prier à l'heure. L'heure de la prière de jour est connue. Et il y a les hasards pour nous interpeller que l'heure est arrivée. Et chacun de nous aussi peut programmer l'heure de prière, l'heure de hasard dans son portable. Voyez-vous, quand on a des rendez-vous importants, même pour dormir, on va activer le réveil pour qu'on soit réveillé et qu'on soit à temps. Mais quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que nous activons nos réveils pour que nous soyons à la mosquée pour prier la prière du Fajr? Non. Mais lorsqu'il s'agit de travail ou lorsqu'il s'agit d'un grand rendez-vous, alors on est prêt à nous sacrifier. Fidèles musulmans,
le mois de Ramadan arrive. Alors, vérifie, examinez toi-même tes prières. Est-ce que tu pries avec? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu pries avec la Jama'a? Oui, moi je prie à l'heure. Mais beaucoup de fois, je prie seul, je ne prie pas avec la Jama'a. C'est ça mon défaut. Alors, au cours du mois de Ramadan, je vais faire un effort pour avoir toutes les prières surrogatoires avec la Jama'a. Je vais programmer cela. Et quelles que soient mes occupations, je vais tout faire pour que je puisse réussir cela. Ça, alhamdulillah, on va dire, deuxième contenu du mois de Ramadan, nous l'avons réussi. Et après les prières surrogatoires, nous avons les prières obligatoires, nous avons les prières surrogatoires, qui sont les prières de Tarawih et les prières de Nawafil avec toutes les prières obligatoires. Voyez-vous, lorsque nous venons prier la prière du jour, il y a des prières surrogatoires avant la prière du jour. Il y a des prières surrogatoires après la prière du jour. Nous avons 2 ou 4 rakats avant jour et nous avons 2 ou 4 rakats après jour. Nous avons 2 ou 4 rakats avant la prière de Asr. Alors, ces prières surrogatoires, il faut faire un effort aussi de les respecter. La prière de Tarawih, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, alors cette prière aussi, il faut faire un effort de le respecter. Il faut venir prier la prière de Tarawih. Il faut faire l'effort de faire toutes les prières de Tarawih de tous les 30 jours ou tous les 29 jours avec la Jama'a. Fidèles musulmans, ça c'est le deuxième point du contenu de notre séminaire. Alors, troisième point de notre séminaire, du contenu de notre séminaire, c'est le zikr. On jeûne, mais on n'arrête pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout, spécialement, la lecture du Coran. Allah nous dit que le Coran a été